Merci tout d'abord de l'accueil favorable de cette urgence qui nécessite effectivement une réponse de votre part aujourd'hui, nous permettant de pouvoir concrétiser l'ordonnance fédérale s'agissant des indemnités pour le secteur culturel de notre canton. Le secteur culturel est particulièrement meurtri par les différents arrêts et même si aujourd'hui nous constatons de la part du Conseil fédéral des propositions visant à alléger ou augmenter la jauge, il n'en demeure pas moins que la reprise est difficile pour un certain nombre d'artistes et d'artistes. Les entreprises culturelles sont aujourd'hui très fragilisées par rapport à ce qu'elles ont vécu depuis 1 an et demi, raison pour laquelle l'ordonnance 1 du Conseil fédéral qui a été mise en œuvre par le vote favorable de votre Conseil au projet de loi Covid Culture 1 a permis, durant l'année 2020, de combler les pertes pour indemnité s'agissant des entreprises culturelles. Pour le présent projet de loi, le 12-990, le Conseil d'État a l'honneur de vous présenter ce dispositif légal en 3 volets. Premier volet, il s'agit là encore de combler les indemnités, de combler les pertes par des indemnités liées à la pandémie et à la reprise aujourd'hui qui se fait plus lente que prévu. Le Conseil fédéral, via son ordonnance 2, a prévu là encore une aide de la Confédération selon le même principe adopté durant l'année 2020, c'est-à-dire 1 franc investi par le canton de Genève est égal à 1 franc investi par la Confédération. La nouveauté de ce projet de loi réside dans les 2 points suivants. Le premier, le Conseil fédéral, via son ordonnance 2, a permis d'accompagner les entreprises culturelles avec un projet de transformation. Ces projets de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, c'est d'arriver à faire en sorte que les entreprises culturelles de notre canton puissent s'adapter aux circonstances actuelles et de développer de nouvelles stratégies. En gros, il s'agit pour notre canton d'avoir un laboratoire, d'avoir des possibilités d'accompagner celles et ceux qui s'investissent dans ce domaine pour leur permettre effectivement de continuer à travailler dans un secteur dans lequel nous avons largement investi. Je pense déjà à la formation, mais aussi à l'ensemble des processus budgétaires proposés. Troisième volonté, troisième but de ce projet de loi se concrétise par des mesures de soutien à la relance culturelle que nous avons souhaité appuyer dans le cadre de cette année 2021. Ainsi, le projet de loi vous permettra de prendre compte d'une part de l'engagement très fort de notre canton à l'égard du secteur culturel et d'autre part d'éviter des ruptures massives de l'activité culturelle. Je le précise parce que le dernier sondage des milieux intéressés montrait que 43% des artistes étaient prêts à renoncer à leur activité, alors même qu'ils ont bénéficié d'une formation adéquate et alors même qu'ils ont bénéficié également de soutien de la part de la Confédération et du canton. Il s'agit là encore de préserver la substance culturelle de notre canton et partant de les appuyer. Le dispositif prévoit in fine une aide pour le secteur administratif chargé de délivrer les prestations à l'égard des entreprises comme des actrices et des acteurs culturels. Ce dispositif est là aussi financé par la Confédération avec un montant de 3% que nous avons obtenu de haute lutte tant le Conseil fédéral n'avait pas prévu de soutien au canton pour la délivrance des prestations. Ce projet de loi, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, est important aujourd'hui. Il nous permettra de verser les indemnités pour les personnes concernées comme pour les institutions culturelles. Et je vous remercie d'ores et déjà de votre accueil favorable à celui-ci ainsi que la clause d'urgence qui est prévue dans ce projet de loi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller d'État. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député Boris Calam. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, ce projet de loi qui traite des aides financières à la culture est terriblement bienvenu, mais tellement tardif. Il s'applique en effet à la période allant du 26 septembre 2020 au 31 décembre 2021, soit une période de 15 mois qui a débuté il y a plus de 9 mois déjà.
Dans la réponse du Conseil d'État du 19 mai à la question urgente écrite 1533 qui questionnait le Conseil d'État sous le titre « Une culture oubliée dans les aides de l'État », il est donné des chiffres effarants sur le taux de réponse positive du département aux demandes du monde de la culture, soit 11% pour les entreprises sur 168 demandes, 0% pour les indépendants sur 45 demandes et enfin 20,5% pour les projets de transformation sur 254 demandes. Alors même que la situation du monde de la culture est dramatique, il faut être conscient que l'impact de cette crise sur la culture sera réellement palpable seulement dans quelques années. Il est alors grand temps de se réveiller avant qu'un trop grand nombre d'acteurs culturels ait abandonné par dépit ou obligation la profession. Ils et elles ne pourront plus, alors, nourrir et questionner nos esprits. Malgré la très forte mobilisation des milieux culturels, notamment au travers du mouvement Nos cultures, nos futurs, la précarité s'y renforce au quotidien. C'est aussi tout un écosystème composé de nombreux métiers qui est menacé ou en cours d'effondrement. Pour faire face aux situations d'urgence financière auxquelles sont confrontés depuis plus d'une année nombre d'entreprises, d'actrices et d'acteurs culturels, il est particulièrement surprenant que le département se propose à des avances limitées à 40% de l'indemnisation demandée, celle-ci même qui est limitée à 80% des pertes financières, ce qui veut dire qu'une avance d'urgence aujourd'hui sera seulement de 32%. Mais qui peut vivre avec 32% de son revenu, sous réserve qu'il soit versé en temps et en heure, ceci étant encore plus dans des métiers à revenus souvent précaires. Nous demandons au département qu'il réponde pleinement et rapidement aux nombreuses demandes en attente de réponse, voire en souffrance, pour venir enfin soutenir plus sérieusement le monde de la culture qui se trouve dans un profond désarroi financier. Les Verts voteront ce projet de loi, mais regrettent très fortement la tardivité et la lenteur du soutien au monde de la culture. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Nicolas Clémence. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. La crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 a eu et continue d'avoir un impact majeur sur la culture et ses acteurs. Cette crise, qui s'inscrit dans la durée depuis 16 mois, et bien que la situation semble s'améliorer ces dernières semaines, rien encore ne permet d'affirmer qu'elle est derrière nous. Certaines entreprises culturelles, en particulier dans l'événementiel, subissent encore des restrictions et doivent mettre en place des mesures coûteuses pour poursuivre ou reprendre certaines de leurs activités et tenter de survivre. Le projet de loi qui nous est soumis ce soir par le Conseil d'État vise à prolonger jusqu'à la fin de l'année 2021 des aides adoptées déjà en 2020 par ce Grand Conseil, et ce en application de l'ordonnance fédérale Covid Culture 2. La crise a non seulement demandé aux acteurs culturels de réduire et même de cesser totalement leurs activités pendant plus d'une année, et cela perdurera malgré la reprise progressive qui se dessine. En effet, les productions qui pourront être reprogrammées le seront sur une période prolongée, avec souvent des effets d'embouteillage. Et même certaines ne pourront ne jamais avoir lieu. Il y a des investissements qui ont été réalisés, qui ont été purement et simplement perdus ou rendus inutiles par ces fermetures ou ces reports. Et donc ce projet de loi est une participation cantonale importante à une aide décidée au niveau fédéral qui y contribue pour moitié. Donc la part cantonale sera de plus couverte conjointement et solidairement par la loterie romande, par l'Association des communes genevoises et la ville de Genève. Et donc il s'agira par ce dispositif conjoint de permettre un soutien crucial aux entreprises et institutions culturelles, aux associations, mais aussi aux indépendants et aux intermittents, car ces derniers passent souvent entre les mailles du filet et connaissent ainsi un statut précaire. Ce projet de loi permet donc un accompagnement à la reprise culturelle avec des aides complémentaires sous forme de bourses, avec des aides aux projets de transformation qui permettent de s'adapter à la crise sanitaire, notamment avec la mise en place de mesures qui permettent de conserver son public, voire de l'élargir, ou encore des aides ponctuelles à l'innovation avec des nouveaux lieux ou des nouvelles formes culturelles. Ainsi, le Parti socialiste soutiendra ce projet de loi et vous invite à en faire de même. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député André Pfeffer. Merci, Monsieur le Président. Ce projet de loi propose des aides financières pour les entreprises culturelles et aux actrices et acteurs culturels. Il s'agit plus précisément d'apporter des aides pour couvrir jusqu'à 80% des pertes financières et des aides pour des projets de transformation. En plus, il est aussi question d'aides complémentaires cantonales telles que bourses, des aides exceptionnelles et des aides complémentaires. Qu'entend le Conseil d'État par des aides exceptionnelles et des aides complémentaires?
Personne ne le sait. C'est flou et confus. Les montants des sommes allouées pour ces financements sont également peu explicites. Exemple, le crédit demandé pour la période de septembre à décembre 2020 serait d'environ 3,8 millions. Le crédit pour la période de janvier à décembre 2021 serait d'environ 11,2 millions, plus des financements complémentaires pour 2021 d'environ 15,7 millions, plus des financements supplémentaires pour environ 4,95 millions, sans compter un crédit de 1,3 million pour des frais administratifs. En plus, le projet prévoit à l'article 7, alinéa 6, que la Ville de Genève, l'Association des communes et l'organe genevois de répartition des bénéfices de la loterie romande y participent également. Mais aucune idée pour quel montant. Les modalités pour ces collaborations seront définies par une convention qui viendra ultérieurement. Pour le groupe UDC, ce projet de loi doit absolument être envoyé à la Commission de l'économie pour y être étudié et analysé. Si cette demande devait être refusée, le groupe UDC refusera également ce projet de loi. Merci pour votre attention. Merci. Il est pris note de cette demande. Elle sera traitée à la fin des débats. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député Jean Burgermeister. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le secteur culturel est à la fois l'un des secteurs les plus touchés par la crise, puisque la plupart de ses activités ont été rendues impossibles, et ce depuis le début de la crise du Covid. Et c'est malheureusement bien souvent l'un des secteurs les plus oubliés également par les autorités en ce qui concerne les aides essentielles aux entreprises, mais aussi aux acteurs et aux actrices culturelles. Une difficulté qui provient notamment du fait que c'est un domaine qui connaît une grande précarité, y compris dans son fonctionnement normal, et donc des difficultés à faire des calculs sur les indemnisations de perte de revenus pour des personnes qui bien souvent n'ont pas des revenus tout à fait réguliers. À ce titre, on ne peut évidemment, le Ensemble à gauche votera naturellement le projet de loi du Conseil d'État, mais nous regrettons, comme d'autres avant, qu'il vienne aussi tard. Et malheureusement, il ne servira à peine à combler que les manques les plus criants qui se font sentir depuis de nombreux mois dans ce secteur. Et puis, Ensemble à gauche a tout de même déposé un amendement pour demander aux entreprises culturelles de respecter les usages professionnels dans leur secteur d'activité, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour les aides aux entreprises, afin de s'assurer que l'argent public ne soit pas dépensé avec aucune condition, ne serait-ce que les conditions minimales pour les salariés. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député Jacques Blondin. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous pouvez lire dans l'exposé des motifs qui accompagne ce projet de loi qu'un sondage effectué dans les milieux culturels romans révèle que 43% des actrices et acteurs culturels romans craignent de devoir mettre un terme à leur activité pour des raisons financières. Je crois que ce chiffre parle de lui-même. Alors, il est vrai que la culture, ça a été largement oublié face à cette pandémie dramatique qui a touché tous les milieux. Les raisons sont multiples, je ne vais pas m'y attarder, mais vaut mieux tard que jamais, dirais-je, et il est évident qu'il est indispensable maintenant d'intervenir pour aider tous ces secteurs culturels à tous les degrés qui ont été présentés par le Conseil d'État. Alors évidemment, nous nous opposerons à un renvoi en commission parce que dans ces questions, l'urgence prime, c'était déjà tard. Alors pour éviter que ce soit trop tard, nous vous invitons bien évidemment à soutenir ce projet et de voter massivement en faveur de la culture qui, ne n'oublions pas, en fait la qualité de notre vie et de notre ville. Merci. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député Jacques Bénet. Oui, merci, Monsieur le Président. Le PLR va également voter ce projet de loi. On aurait apprécié effectivement qu'il ait été présenté à la Commission de l'économie préalablement, comme ça a été fait
le projet de loi qu'on a refusé hier pour les RHT, mais ça aurait été quand même assez bienvenu de la part du Conseil d'État de venir le présenter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas qu'un renvoi en commission soit justifié. Les explications, enfin si on lit l'exposé des motifs, le fait déjà qu'on ait une référence aux lois cadres fédérales est plutôt rassurant. Donc ce n'est pas un dispositif qu'on met en place qui est totalement inconnu. C'est vrai aussi que les milieux de la culture n'ont pas bénéficié de toutes les aides qu'on aurait peut-être dû leur donner. On ne va pas dire qu'ils sont les parents pauvres de cette crise Covid, mais effectivement, ils ont effectivement subi très gravement cette crise, mais comme d'autres également. Donc on va accepter ce projet de loi, on refusera les amendements qui seraient proposés par Ensemble à gauche, en espérant qu'effectivement ce soutien permette à ce milieu de mieux passer la fin de cette crise, même si on peut aussi confirmer que c'est un peu tard pour déposer ce type de projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je rends la parole à Monsieur le député André Pfeffer pour 45 secondes. Oui. Merci. Je rappelle ma demande pour envoyer ce projet de loi à la Commission de l'économie. Ce projet est mal étudié et ce projet est peu clair. Ce projet propose un arrosage général et il faudrait au minimum étudier l'utilité, la pertinence et aussi comment appliquer ce projet. Donc je maintiens ma demande d'envoyer ce projet à la Commission de l'économie pour qu'il soit étudié et analysé, ce qui n'a pas été fait. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole n'étant plus demandée, je vais vous faire voter sur cette demande de renvoi à la Commission de l'économie. Celles et ceux qui l'approuvent votent oui, les autres non, les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Vous avez refusé cette demande de renvoi par 66 non contre 19 oui. Nous passons donc au vote sur l'entrée en matière de ce projet de loi. Celles et ceux qui l'approuvent votent oui, les autres non, les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Vous avez accepté d'entrer en matière sur ce projet de loi par 82 oui contre 5 non. Nous passons au deuxième débat. Titre et préambule, pas d'opposition adopté. Article 1, but, pas d'opposition adopté. Article 2, principe, pas d'opposition adopté. Article 3, type d'aide. Aide selon l'ordonnance Covid-19 culture. Aide complémentaire cantonale, pas d'opposition adopté. Article 4, bénéficiaire. Nous sommes saisis d'un amendement par Ensemble à gauche que vous avez reçu. Je vais donc vous faire voter sur cette demande d'amendement. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Vous avez refusé cet amendement par 44 non contre 32 oui et 10 abstentions. Pas d'opposition adoptée. Article 5, procédure d'octroi des aides, pas d'opposition adoptée. Article 6, décision, pas d'opposition adoptée. Article 7, financement, pas d'opposition adoptée. Article 8, autorité compétente, pas d'opposition adoptée. Article 9, dispositif d'application, pas d'opposition adoptée. Article 10, clause d'urgence. Pour voter cette clause d'urgence, la majorité des 2/3 est requise. Je vais donc vous faire voter sur cette clause d'urgence. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Par 85 oui contre 8 non, vous avez accepté cette clause d'urgence. Le troisième débat est-il demandé? Il l'est. Je vais donc vous faire voter sur ce projet de loi dans son ensemble. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres non, les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Vous avez accepté ce projet de loi par 83 oui contre 5 non et 2 abstentions.